Wap. Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 24 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Cachou Lunadel s'était réveillé entouré d'Elisabeth, Shaun et Nina Caleb. Mais la ninja s'était retrouvée en panique totale lorsqu'on lui avait expliqué ce qui s'était passé. Elle avait cherché à entrer en contact avec l'hydre du destin, ainsi qu'à fusionner avec les ténèbres, mais sans succès. Inconsolable, elle s'était mise à rejeter et insulter son entourage, Elisabeth tentant de la ramener à la raison en la réprimandant, mais sans plus d'effet positif. Cachou était donc resté prostré là, coincé dans sa chambre, essayant de s'enfuir mais en vain face aux barrières protectrices dressées par sa grande sœur. C'est là que Talion avait débarqué via sa porte, amenant avec lui une petite fée nommée Yuka, qui avait usé de ses pouvoirs de lumière pour apaiser la jeune femme. Cette dernière avait suivi les deux autres à contre-cœur, qui l'avaient menée à la voie des héros au sein de la forêt de Tumelia sur le continent des lunes. Traversant ce chemin sombre lui ayant fait revivre un instant précis de l'enfance de Koneko, la ninja avait refusé de se prêter à l'épreuve, trouvant la mort entre les griffes des dévoreurs de l'au-delà. Son âme avait dès lors été conduite devant les anciens dieux Drala et Mortis, respectivement de la vie et de la mort. Là, il lui avait montré des visions du passé de son alter ego, notamment sa terrible fin. Elle avait été brisée suite à son abandon par Opal Van Noctem, devenu Neko, si bien qu'elle l'avait assassiné, ainsi que sa sœur Neki, avant d'être achevée par un talion en larmes. Cachou s'effondrant en pleurs, elle s'était ainsi rendue compte qu'elle n'était pas la seule à avoir souffert. Quand elle était revenue à elle, elle était de nouveau dans sa chambre, voyant débarquer Nina et Luna, la lady proposant à Cachou le cristal contenant l'âme de Koneko. Entrant en résonance ésotérique avec l'objet, la jeune femme s'était retrouvée contrainte et forcée de combattre son alter ego du passé. Prenant l'avantage, elle s'était pourtant en retour elle-même tailladé le corps avec sa propre dague. Si Koneko devait mourir, alors elle aussi périrait. Les deux âmes finissant par s'unir et fusionner ensemble, la jeune femme s'était retrouvée face à l'hydre, qui lui avait offert des connaissances concernant l'univers, avec un bras spectral fait de fumerolles noires pour remplacer celui qu'elle avait perdu. En fin de compte, elle avait réussi sa propre épreuve. Et c'est là-dessus que Shaun avait débarqué dans la chambre, suivi peu après de Julia, les trois se rejoignant dans le lit afin de former officiellement un trouble, ou ménage à trois. Le lendemain matin, Cachou était allé s'excuser auprès d'Elisabeth pour son comportement et ses paroles exécrables. Mais ayant retrouvé sa grande sœur en dépression et en pleine dévalorisation existentielle de soi, la ninja l'avait attrapé par le col pour lui remettre des claques, jusqu'à ce que le fantôme doré de Luther Lunadel apparaisse pour remettre les idées en place à la paladine. Dans la foulée, Talion était revenu afin d'amener Cachou avec lui jusqu'à une cabane isolée en pleine nature, afin de lui faire signer le contrat visant à lui céder sa porte,
ainsi que sa petite poupette chérie. L'homme, annonçant qu'il souhaitait mettre fin à ses jours, car il n'avait plus aucune raison de vivre, la jeune femme l'avait engueulé avant de l'embarquer pour Espina afin de lui offrir la possibilité de faire son deuil de Koneko tout en refaisant sa vie de zéro. Plus tard, la toute fraîche propriétaire de Porte était rentrée au monastère où elle avait dégusté un délicieux vin de dragon de feu en compagnie de sa grande sœur. Mais s'étant retrouvée complètement pompette au premier verre, elle avait été reconduite à sa chambre par Elisabeth, où elle y avait dormi comme un bébé en compagnie de ses deux amants Sean et Julia. Revenant à elle tardivement le jour suivant, elle avait été surprise de constater que Viviane était là, attendant son réveil afin de simplement discuter. La sorcière avait souhaité se rendre et faire preuve de rédemption. Elle avait toujours voulu employer ses pouvoirs pour faire le bien, ce pourquoi elle s'était toujours faite maltraiter par ses sœurs. Au passage, il s'était avéré que Marilyn était toujours vivante. Kachu et Sean ayant convoqué un rassemblement de tous les membres les plus importants de la section apocryphe, Viviane s'était finalement faite accepter au sein de l'organisation. Elle avait au passage révélé être l'une des filles de Drala, tout comme Yuka, mais aussi qu'à la base, elle était un homme se prénommant Marlon, sa transidentité ayant été une autre raison qui avait expliqué le rejet des deux autres sorcières. Ainsi se conclut ce 24e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!